le cœur inébranlable du Real Madrid. Un voyage épique dans l'âme d'un guerrier. Accroche-toi bien, parce qu'aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire d'un joueur qui ne fait pas les gros titres pour ses frasques ou ses célébrations tape à l'œil, mais qui est pourtant l'un des piliers les plus essentiels du football moderne. Federico Valverde, c'est l'âme d'un guerrier. La définition même de l'intensité, de la loyauté et du travail acharné. Ce n'est pas le joueur qui brille sous les projecteurs pour son ego, mais celui qui fait briller son équipe par son cœur et sa détermination. Alors, es-tu prêt à découvrir pourquoi Valverde est bien plus qu'un simple milieu de terrain? Pourquoi il est le joueur que tout coach rêve d'avoir dans son effectif? On embarque pour un voyage incroyable, de Montevideo au sommet du Real Madrid. Prépare-toi, ça va secouer. Federico Valverde, c'est un nom qui ne fait pas toujours la une des journaux. Ce n'est pas le genre de joueur qui va enflammer les réseaux sociaux avec des danses virales ou des déclarations choc. Non, lui, il parle. Valverde, c'est le joueur qui ne triche jamais. Celui qui donne tout, jusqu'à la dernière seconde, pour le collectif. Celui qui, match après match, prouve qu'il est indispensable, même s'il ne cherche jamais à voler la vedette. Mais derrière ce joueur discret se cache une histoire fascinante. Une histoire de travail, de résilience, de talent brut et de mental d'acier. Aujourd'hui, on va plonger dans le parcours de Federico Valverde. On va parler de ses origines, de son ascension, de son rôle clé au Real Madrid, de son style de jeu unique, de ses qualités mentales et techniques, et de pourquoi il est peut-être l'un des joueurs les plus sous-estimés, mais aussi l'un des plus précieux de sa génération. Alors, dans ce petit pays d'Amérique du Sud, le football n'est pas juste un sport. C'est une religion, une passion, une question d'honneur national. Ici, on ne joue pas au foot pour la gloire ou l'argent. On joue pour défendre ses couleurs, pour faire vibrer un peuple. C'est dans cet environnement bouillant que Federico Valverde voit le jour, le 22 juillet 1998. Dès son plus jeune âge, il se démarque. À peine capable de marcher, il tape déjà dans un ballon avec une intensité qui surprend tout le monde. Ses parents, ses amis, ses voisins, tous comprennent rapidement qu'il n'est pas comme les autres. Il a ce feu dans les yeux, cette détermination qui ne s'apprend pas. À seulement 5 ans, il rejoint les rangs d'un club local, mais c'est à 9 ans qu'il intègre l'académie de Peñarol, l'un des clubs les plus mythiques d'Uruguay. Peñarol, c'est une institution, un véritable tremplin pour les jeunes talents uruguayens. Là-bas, Valverde apprend les bases, mais surtout, il forge son caractère. Il se bat pour sa place, face à des adversaires souvent plus âgés, plus costauds, plus expérimentés. Mais il ne baisse jamais les bras. Il impressionne par sa vision du jeu, sa capacité à lire les situations avant tout le monde, et son intelligence tactique hors du commun. À 16 ans, il est déjà capitaine des équipes de jeunes de Peñarol. Les recruteurs commencent à tourner autour de lui, et pas n'importe lesquels, ceux des plus grands clubs européens. Le saut vers l'Europe, le Real Madrid frappe à la porte. En 2016, le Real Madrid, le plus grand club du monde, décide de miser sur ce jeune prodige uruguayen. À seulement 18 ans, Valverde traverse l'Atlantique pour rejoindre la capitale espagnole. Mais attention, on ne le jette pas directement dans le grand bain avec les stars comme Cristiano Ronaldo ou Sergio Ramos. Non, le Real a un plan pour lui. Il intègre d'abord la Castilla, l'équipe réserve du club, où il va devoir faire ses preuves. Ce n'est pas une étape facile. Imagine, un jeune de 18 ans qui quitte son pays, sa famille, ses repères, pour débarquer dans un environnement ultra compétitif. Nouvelle langue, nouvelle culture, climat différent, et une pression énorme. Beaucoup de talents prometteurs se perdent à ce stade, incapables de s'adapter. Mais pas Valverde. Lui, il encaisse. Il apprend l'espagnol à la vitesse de l'éclair. Il observe les meilleurs joueurs du monde à l'entraînement. Il bosse dur, jour après jour, sans jamais se plaindre. Il sait que son heure viendra, et il veut être prêt quand elle arrivera. Le prêt au Deportivo, une école de vie. En 2017, pour lui donner du temps de jeu et de l'expérience, le Real Madrid décide de le prêter au Deportivo La Corogne, un club de Liga qui lutte pour le maintien. Cette saison est un vrai test pour Valverde. Le Deportivo est en difficulté, l'équipe est sous pression, et chaque match est une bataille pour la survie. Mais c'est dans ces moments-là qu'on découvre le vrai caractère d'un joueur.
Valverde apprend à souffrir. Il apprend à se battre pour chaque ballon, à prendre des responsabilités dans une équipe en crise. Il joue des matchs compliqués face à des adversaires expérimentés, dans des stades hostiles. Mais il tient bon. Cette saison au Deportivo, c'est une école de vie. Elle lui apprend la résilience, la patience et l'importance de rester concentré même dans les moments difficiles. Quand il revient au Real Madrid en 2018, il n'est plus le même. Il a grandi, il a mûri, il est prêt à se battre pour une place dans l'équipe première. L'explosion sous Zidane, un classico inoubliable. C'est sous les ordres de Zinedine Zidane que Federico Valverde va vraiment exploser. En 2018-2019, il commence à grappiller des minutes avec l'équipe première. Et dès ses premières apparitions, il impressionne. Il joue avec une maturité et une intensité qui détonnent. Il ne cherche pas à en faire trop. Il joue simple, juste, efficace. Il court, il presse, il récupère des ballons, il se projette. Il fait tout ce qu'un coach demande. Et il le fait avec une raie électrique. Et là, contre-attaque. Le ballon arrive à Valverde, à l'entrée de la surface. Il ne réfléchit pas. Ball, il devient intouchable. Les supporters du Real comprennent qu'ils ont un joueur spécial. Un joueur qui répond présent dans les grands matchs. Un joueur qui ne tremble pas, même face à la pression d'un classico. Valverde s'installe durablement dans le 11 de départ et il ne le quittera plus. Un style de jeu unique, la fusion parfaite. Ce qui rend Federico Valverde si spécial, c'est son style de jeu. Il est la parfaite fusion entre la tradition uruguayenne et la modernité du football européen. D'un côté, il a cette grinta, ce courage, cette hargne typique des joueurs sud-américains. Il ne lâche rien, il va au bout de chaque action, il se bat comme un lion pour chaque ballon. De l'autre côté, il a une finesse technique et une intelligence tactique qui rappellent les meilleurs milieux européens. Valverde, c'est un vrai box-to-box. Il est partout sur le terrain. Il récupère un ballon en défense et dans la seconde qui suit, il est déjà en train de lancer une attaque. Il casse des lignes avec ses passes, il accélère le jeu au bon moment, il temporise quand il faut. Il a une lecture du jeu exceptionnelle. Il sait toujours où se positionner, quand presser, quand frapper. Et parlons de ses frappes. Elles sont devenues sa marque de fabrique. Quand Valverde arme une frappe de loin, tout le monde retient son souffle. Contre Liverpool en Ligue des Champions, contre le Barça, contre Séville, il a marqué des buts incroyables. Des frappes sèches, tendues, précises, qui partent comme des missiles. Des buts qui changent le cours d'un match, qui font basculer une rencontre. Valverde a cette capacité à surgir de nulle part, à punir l'adversaire quand personne ne s'y attend. Mais ce qui impressionne encore plus, c'est sa polyvalence. Valverde peut jouer partout. Milieu défensif, milieu relayeur, milieu offensif, ailier et même latéral droit en cas de besoin. Peu importe le poste, il s'adapte. Il court, il presse, il défend, il attaque, il combine, il fait tout. Et il le fait bien. C'est cette polyvalence qui le rend si précieux pour le Real Madrid. Un mental d'acier. L'humilité au service du collectif. Au-delà de ses qualités techniques, ce qui fait de Valverde un joueur à part, c'est son mental. Dans un football moderne où l'ego et l'individualisme prennent souvent le dessus, lui reste fidèle à des valeurs simples. L'humilité, le respect, le collectif. Valverde, c'est le coéquipier parfait. Toujours souriant, toujours positif, jamais un mot plus haut que l'autre. Il ne fait jamais de scandale. Il ne cherche pas les caméras. Il joue pour l'équipe, pour le maillot, pour les fans. Sur le terrain, il donne l'exemple. Il court plus que tout le monde, il presse sans relâche, il encourage ses coéquipiers, il défend comme un chien. Il ne s'arrête jamais. Même à la 90e minute, quand tout le monde est épuisé, lui continue de sprinter pour aller chercher un ballon. C'est cette mentalité qui lui permet de durer. Dans un sport où les jeunes talents brûlent souvent les étapes et s'effondrent sous la pression, Valverde, lui, reste constant. Saison après saison, il est là, toujours au top. Un leader silencieux, le cœur du Real Madrid. Aujourd'hui, à 26 ans,
Federico Valverde est devenu un cadre du Real Madrid. Il ne parle pas beaucoup. Il n'est pas du genre à faire de grands discours dans le vestiaire. Mais quand il joue, tout le monde l'écoute. Il montre l'exemple par ses actions, par ses efforts, par sa constance, par sa loyauté. Il est devenu un leader silencieux, mais respecté de tous. Dans l'équipe actuelle du Real Madrid, avec des stars comme Jude Bellingham, Eduardo Camavinga ou Vinicius Junior, Valverde est le lion. C'est lui qui équilibre l'équipe. C'est lui qui stabilise le jeu. Quand l'équipe a besoin de défendre, il est là pour gratter des ballons. Quand il faut attaquer, il est là pour casser des lignes et créer des occasions. Il est partout, tout le temps. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a déjà un palmarès impressionnant. Ligue des Champions, Liga, Supercoupe d'Espagne, Coupe du Monde des clubs. Il a tout gagné avec le Real. Mais il ne se repose jamais sur ses lauriers. Il continue de travailler comme au premier jour, avec la même faim, la même détermination. Il sait que rien n'est acquis, et il ne lâche rien. Un avenir brillant. Le meilleur reste à venir. Ce qui est fascinant avec Federico Valverde, c'est qu'il n'a probablement pas encore atteint son pic. À 26 ans, il a déjà tout d'un grand, mais il peut encore progresser. Il peut devenir encore plus décisif, encore plus influent. Il a le potentiel pour prendre encore plus de responsabilités dans cette équipe du Real Madrid, qui est en pleine transition avec l'arrivée de jeunes talents. Dans les années à venir, avec des joueurs comme Bellingham, Camavinga ou Rodrigo, Valverde sera un élément clé qui apporte l'équilibre, qui permet à l'équipe de rester solide tout en étant créative. Il est le ciment de cette nouvelle génération. Et qui sait, peut-être qu'un jour, il soulèvera un trophée en tant que capitaine. Ce serait une belle récompense pour un joueur qui donne tout pour son club. Federico Valverde, le vrai visage du football. Alors oui, Federico Valverde ne sera peut-être jamais Ballon d'Or. Il ne sera peut-être jamais le joueur le plus médiatisé ou le plus suivi sur Instagram. Mais il restera, sans aucun doute, l'un des joueurs les plus précieux de sa génération. Parce que le football, ce n'est pas que des paillettes et des gestes techniques, c'est de l'intelligence, de l'effort, de l'engagement, de la passion. Et ça, Federico Valverde en est l'incarnation parfaite. Si tu aimes le football, le vrai football, celui qui fait vibrer, celui qui donne des frissons, alors regarde bien Valverde la prochaine fois que tu vois un match du Real Madrid. Observe-le. Regarde comment il court, comment il presse, comment il se bat pour chaque ballon. Regarde comment il encourage ses coéquipiers, comment il défend, comment il frappe. Regarde comment il vit chaque minute sur le terrain, comme si c'était la dernière. Et tu comprendras pourquoi tout le monde l'adore. Parce que Federico Valverde, ce n'est pas juste un joueur. C'est un modèle, une source d'inspiration, un guerrier. Et surtout, le cœur battant du Real Madrid. Alors, la prochaine fois que tu vois son nom sur la feuille de match, ne le sous-estime pas. Parce que lui, il ne sous-estime jamais rien. Il donne tout, toujours. Et c'est pour ça qu'il est inestimable.